Je vais m'intéresser aux fractions égales. Comment voir que deux fractions sont égales si le numérateur et le dénominateur ont été multipliés par un même nombre? Ici, je vais regarder si ces deux fractions sont égales. Comment passer de 7 à 21 en multipliant par 3? Donc là, je fais les flèches et je marque que j'ai multiplié par 3. De 4 pour passer à 12, je vois aussi qu'on a multiplié par 3. Donc là, ces deux fractions sont égales. Pourquoi? Parce que le numérateur et le dénominateur ont été multipliés par un même nombre non nul. Donc là, ces deux fractions sont égales. Je vais considérer ces deux autres fractions. De 4 pour passer à 20, je multiplie par 5. Et de 8 pour passer à 24, je multiplie par 3. Donc là, je remarque que le numérateur a été multiplié par 5 et le dénominateur a été multiplié par 3. Donc ces deux fractions ne sont pas égales. Elles sont différentes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas multiplié par un même nombre. Autre exercice, je considère maintenant que les deux fractions sont égales. Donc je sais qu'elles ont été multipliées ou divisées par un même nombre. Donc je vais chercher. Donc là, dans ce cas-là, vous faites les flèches. Comment passer de 3 à 18? Vous multipliez par 6. Comme vous savez que les deux fractions sont égales, ça veut dire que le numérateur aussi a été multiplié par 6. 2 fois 6, 12. Donc la fraction égale à 2 tiers est égale à 12 18e. Je vais m'intéresser maintenant à la simplification des fractions. Simplifier deux fractions revient à trouver une fraction égale à la fraction de départ, mais avec un numérateur et un dénominateur plus petits. Donc là, il va falloir travailler avec les fractions égales. Je vous rappelle comment je sais que deux fractions sont égales. Si je peux multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Donc, alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer 35. C'est-à-dire, je vais trouver un produit, une multiplication, égale à 35. Donc 35, je sais que c'est 7 fois 5. Je vais faire la même chose pour 15. 15, je sais que c'est 3 fois 5. Et donc là, je vois qu'il y a un nombre qui apparaît au numérateur et au dénominateur. Le nombre commun, c'est le 5. Donc ça veut dire que je vais pouvoir diviser ma fraction de départ par 5. Simplifier ma fraction de départ par 5. Ce qui me donne 7 tiers. Voyons sur un autre exemple, je vais considérer ma fraction 48/36e. Même chose, je vais chercher un produit qui est égal à 48. Je sais que 6 fois 8, ça fait 48. Donc j'écris 8 fois 6 ou 6 fois 8. Je vais chercher un produit qui est égal à 36. Donc je cherche dans quelle table est 36. 36 est égal à 6 fois 6. Donc là, pour simplifier cette fraction-là, vous allez chercher le nombre commun au numérateur et au dénominateur. Ben là, je vois que je retrouve 6 au numérateur et au dénominateur. Donc, je vais pouvoir simplifier par 6, diviser ma fraction par 6. Ce qui me donne 8 sixièmes. Et là, je regarde. Est-ce que je peux encore simplifier cette fraction? Ben oui, je peux, parce que 8 et 6, c'est deux nombres pairs. Et si c'est deux nombres pairs, ça veut dire que ces deux nombres sont dans la table de 2. Donc, je vais pouvoir encore diviser par 2. Donc là, je continue. Je vais écrire un produit égal à 8. Donc 8, je sais que c'est égal à 4 fois 2. Je fais la même chose pour 6. 6, je sais que c'est égal à 2 fois 3. Donc là, je cherche par quel nombre je vais pouvoir simplifier ma fraction. Je remarque que 2 se trouve au numérateur et au dénominateur. Donc, je vais pouvoir simplifier par 2. Je vais pouvoir diviser ma fraction par 2. Ce qui me donne 4 tiers. Et donc là, je regarde si la simplification est terminée. Est-ce que 4 et 3 sont dans une même table? Non. Donc, ma simplification est terminée.